cette conférence sortiront des idées novatrices et des engagements concrets pour une lutte efficace contre la pauvreté et la migration irrégulière. C'est donc sur cette espérance que je déclare solennellement ouvert ce jour les travaux de la deuxième conférence internationale ECOPAM. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, donne ainsi le top ce mardi de la deuxième conférence internationale de la plateforme eurafricaine sur la pauvreté et la migration ECOPAM qui se tient à Cotonou du 10 au 12 octobre 2023. Cette conférence qui a pour thème exclusion sociale et migration des jeunes de l'Afrique, état des lieux et perspectives, réunit les organisations de la société civile, les ONG, les membres d'ECOPAM, les PTF et autres. Le coordonnateur international d'ECOPAM revient sur les objectifs de la présente activité. Aujourd'hui, si nous nous réunissons ici, nous estimons que nous voulons partager les informations, les connaissances et faire de telle façon que nous puissions avoir des tendances qui nous permettent de pouvoir dégager de bonnes pratiques et des solutions qui permettront évidemment de pouvoir faire face aux défis de la migration et de la pauvreté. En associant à la fois les partenaires techniques et les gouvernements, notre objectif était de dire que la société civile et les gouvernements, en plus ces institutions, pourront avec nous essayer de former cette plateforme qui en réalité devait bâtir un certain nombre de solutions à la fois pour les gouvernements et pour les institutions et faire de telle façon que le défi que nous avons à relever puisse être quelque chose de concret. Le représentant des partenaires techniques et financiers évoque les pistes de solutions envisagées par le PNUD. À moins de 7 ans de l'échéance de l'agenda 2030, toute initiative qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales mérite d'être accompagnée. C'est pour cette raison que le thème de cette conférence intéresse les Nations Unies de façon générale et le PNUD aussi en particulier dans le cadre de son travail pour l'avènement du développement humain pour tous. Au nombre des mesures de politique recommandées figure en bonne place la problématique de la protection sociale et de la lutte contre les inégalités. Cette mobilisation intercontinentale des organisations de la société civile intervenant dans le domaine social permettra non seulement d'accompagner qualitativement les efforts des gouvernements africains et celui des institutions internationales comme la mienne, mais aussi et surtout d'offrir une source où il est possible d'échanger et de s'inspirer des expériences d'autres pays. Face à la complexité de la thématique, le ministre d'État a rappelé à l'assistance les solutions proposées par le gouvernement talon. À travers différents programmes dans le programme d'action du gouvernement, des mesures importantes sont mises en œuvre. Les plus importantes visent à impacter le social des Béninois. Je veux citer quelques exemples de projets et de programmes qui vont dans cette direction-là. Premièrement, le projet H, initiative de protection sociale dont le volet d'assurance maladie universelle est en cours de mise à l'échelle. C'est le projet le mieux connu de tous les Béninois. Ensuite, deuxièmement, nous avons le programme de protection des couches vulnérables. Troisièmement, le programme spécial d'insertion dans l'emploi qui concerne surtout les jeunes lettrés. Quatrièmement, le projet d'appui à la promotion des services financiers ruraux adaptés. Cinquièmement, le projet de renforcement de la résilience des moyens de subsistance ruraux et du système de gouvernement local au risque et à la variabilité climatique. Sixièmement, le projet d'inclusion des jeunes. Septièmement, le projet d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes. Huitièmement, le projet d'appui à l'intégration socio-économique des personnes vulnérables. Et enfin, neuvièmement, le projet d'autonomisation des femmes et de promotion du dividende démographique au Sahel. Le projet souhaite que beaucoup connaissent ici dans la salle. Cette deuxième conférence de Cotonou prend fin vendredi prochain sous la conduite de la présidente du conseil d'administration d'ECOPAM, Carmen Gaba, avec des recommandations pour réduire le phénomène de migration dans toutes ses dimensions, conformément aux objectifs poursuivis par le gouvernement béninois et l'ECOPAM.